Parmi les recommandations essentielles à donner à la communauté musulmane, particulièrement à nos jeunes, surtout avec les temps qui courent et le contexte que vous connaissez, que nous vivons, eh bien c'est de ne pas être trop naïf. Ne te fais pas avoir. Ne sois pas trop faible d'esprit. Ne sois pas trop gentil. Reste sur tes gardes. Reste vigilant, sinon tu risquerais quelque part de te faire manger tout cru, sans pitié. Car celui qui est trop naïf, eh bien malheureusement, vous le savez toutes et tous, risque de se faire avoir. Concernant ses affaires mondaines ou ses affaires religieuses. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde clairement dans le Coran. Et ce verset a une portée générale. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, prenez vos précautions. Et pourquoi pas? Alors que Omar radiyallahu anhu wa ardah, et qui te dira qui est Omar, ce grand homme, nous a rapporté une parole qui vaut plus que de l'or. Et il nous dit, Lastu bil khib, wala al khibbu yakhda'uni. Je ne suis pas trompeur, je ne suis pas vicieux, en d'autres termes, je ne suis pas mauvais. Mais je ne me ferai pas tromper par le trompeur. Je ne me ferai pas avoir par le mauvais. Je ne me ferai pas avoir par le vicieux. Ainsi doit réagir le croyant. C'est-à-dire que tu ne réponds pas au mal par le mal, bien sûr. Mais il faut que tu restes sur tes gardes afin de ne pas te faire avoir par le trompeur, par le mauvais, par le vicieux, par le malsain. Et ô combien sont-ils? Et cela, encore une fois, concerne nos affaires mondaines comme nos affaires religieuses. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Quand tu vends, quand tu achètes, quand tu parles, quand tu te confies, quand tu te confies pour tes affaires privées, personnelles, commerciales, etc. Et aussi dans tes affaires religieuses, car il y a Shaitan qui nous connaît, qui te connaît parfaitement. Il connaît tes points forts et tes points faibles. Et c'est un grand ruseur. Et bien de même, dans tes affaires religieuses, fais attention, ne sois pas trop naïf, ne sois pas trop sûr de toi, ne te dis pas c'est bon, t'inquiète pas, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je vaux, je ne m'inquiète pas. Et voilà que tu te rapproches des limites interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala à travers son prophète Mohammed alayhi afdalus salat wa askat taslim nous dit Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Le halal, ce qui est licite, est clair, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très claires. Et le haram, l'illicite, est clair. Il y a des choses illicites qui sont très claires. Comme boire de l'eau, c'est licite, c'est clair et connu par tous. Boire de l'alcool, c'est clair et c'est connu par tout le monde comme étant illicite. Mais entre les deux, et il dit entre les deux, il y a des choses ambiguës. Il y a des choses qui prêtent à équivoque, qui sont ambiguës. C'est halal ou c'est haram? J'ai un doute. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ, celui qui se préserve des ambiguïtés, eh bien, aura préservé sa religion et son honneur. Eh bien, voilà, le croyant, eh bien, n'est pas tel une feuille morte qui se fait emporter par n'importe quel coup de vent dans ses relations avec les gens et avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa pratique religieuse. C'est pas Shaitan, il joue avec lui. C'est bon, la prière après. Ou alors, dès qu'il y a une petite ambiguïté venant d'une personne, eh bien, c'est bon. Il tombe dans les ambiguïtés, il délaisse tel acte d'adoration ou il tombe dans le haram, en rendant le haram halal et le halal haram, parce qu'il suit ses passions, il suit ses désirs, ce qui l'arrange. Non, il est ferme. Le croyant reste toujours ferme. Le croyant demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Et il n'est pas ici facile à être influencé dans toute chose. Quand il vend et quand il achète, il fait attention. Il est généreux, mais il ne se fait pas avoir. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être dans une certaine parano et devenir mauvais, attention.